c'est le lait, hein, les produits laitiers. Les produits laitiers sont mauvais, nos meilleurs amis pour la vie. Alors, les produits laitiers. Alors, dans la nature, les animaux, quand ils ont passé l'âge de téter, quand ils arrêtent de téter, ils arrêtent de consommer du lait. Hein? Dans la nature, les animaux, après le sevrage, ils arrêtent de continuer du lait. Nous, les hommes, on veut faire différemment, on veut transgresser, ou je ne sais pas, on transgresse les règles, on veut continuer de boire du lait, même après le sevrage. Peut-être qu'on n'arrive pas à grandir, je ne sais pas. Je me souviens d'un jeuneur qui me racontait qu'il prenait un verre de lait tous les soirs pour s'endormir. Comme s'il prenait son biberon pour s'endormir. J'ai besoin de mon doudou, j'ai besoin de mon biberon pour m'endormir. Hein? Je sais pas, son pouce. C'est presque ça, quoi. Tu vois. Et en plus, il était un peu rond comme ça, on aurait dit un bébé, quoi. C'était ça. Voilà, le verre de lait, bon, c'est peut-être mieux que le whisky. Hein. J'ai vu en Irlande, on donne le whisky aux enfants pour qu'ils dorment. Un verre de lait chaud avec une cuillère de miel. Ouais, alors là, c'est quand même. On a tous eu des verres de lait à l'école. Voilà, voilà. Alors, le lait. Le lait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de l'âge de 6 ans, notre organisme évolue, notre système digestif évolue. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, normalement, on a un organisme, un système digestif qui digère bien le lait. Et plus on évolue, on devient à l'état adulte, et moins on digère le lait. Mais, normalement, on digère le lait de notre espèce. Parce qu'il y a un sacré dans la nature. Le sacré veut que un enfant devrait être nourri avec du lait humain. Parce qu'il y a une grosse différence entre le lait humain et le lait bovin et le lait caprin. Donc voilà, quand c'est possible en tout cas, alors on peut pas, il y a rarement, on allait rarement jusqu'à 6 ans, hein, mais au moins pouvoir allaiter au début, parce que le lait de la maman contient le colostrum, je crois que c'est le colostrum ça s'appelle, donc qui protège le bébé. Qui protège le bébé. Le bébé humain, quand il naît, c'est très fragile. Il n'a pas de système immunitaire. Et c'est pour ça que la nature a mis dans le lait de la maman, a mis tous les antibiotiques nécessaires pour permettre à l'enfant de construire son système immunitaire. Donc c'est vrai que peut-être après, il va pouvoir passer à un autre type de lait, mais idéalement, quand il est nourrisson, c'est plutôt du lait humain qu'il lui faut, hein, plutôt du lait humain. Voilà. Ensuite, on n'est pas tous égaux. Il y a des races comme les caucasiens et les purs caucasiens. Eux, ils vont garder dans leur système digestif une capacité à bien digérer tous les produits laitiers. Nous, on est un peu mélange caucasien, pas vraiment caucasien. On garde un petit peu cette capacité à digérer les produits laitiers. Mais plus on va vers l'Afrique, c'est-à-dire voilà, le continent africain, moins les gens ont cette capacité à digérer les produits laitiers, et plus on va vers l'Asie, et là, ils n'ont pas du tout cette capacité à digérer les produits laitiers. D'ailleurs, les Asiatiques ont très peu de produits laitiers dans leur alimentation. Mais vous inquiétez pas, Danone fait une bonne communication là-bas. Bientôt, ils auront tous consommé des produits laitiers et ils arrêtent même l'allaitement parce que c'est beaucoup plus moderne d'acheter du lait en poudre et de le mettre dans le biberon qu'on fait cuire au micro-ondes, comme les Européens. Voilà, ça c'est de l'ironie. Ok. Alors voilà, vous avez des personnes qui vont bien digérer les produits laitiers, qui gardent cette capacité à digérer les produits laitiers. Et pour eux, eh bien, les produits laitiers seront possibles. Pour eux, les produits laitiers vont se transformer en aliments, vont être réduits au niveau moléculaire et ça va les nourrir. Et puis, vous avez des personnes qui n'ont plus cette capacité à digérer les produits laitiers. Et alors, quand ils consomment des produits laitiers, surtout s'ils en consomment en grosse quantité, eh bien, ils développent des inflammations. Ça développe des foyers inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est vrai pour le lait, mais aussi pour les gluten. On a un système digestif
qui est de plus en plus affaibli. Notre système digestif est plus affaibli que nos ancêtres à cause des produits de synthèse qui est dans la nature, notamment à cause du mercure et du cadmium. Le mercure et le cadmium qui viennent rendre nos enzymes digestives, ça rend nos enzymes digestives inactifs, c'est-à-dire nos enzymes digestives qui sont normalement qui fonctionnent normalement et qui sont métalloïdodépendants, c'est-à-dire les enzymes digestifs qui sont métalloïdodépendants, c'est-à-dire l'enzyme digestive à côté de l'enzyme vient se coller soit un atome de cobalt, soit un atome de zinc, soit voilà, les enzymes digestifs sont métalloïdodépendants, mais il peut arriver qu'un atome de mercure vient remplacer le cobalt ou le zinc et l'enzyme digestif il est handicapé et fonctionne moins bien. Donc à cause de cette intoxication métaux lourds, nos enzymes fonctionnent beaucoup moins bien. Et puis après, à cause aussi de notre sédentarité. Le fait d'être sédentaire, on digère moins bien que nos ancêtres. C'est pour ça que le lait, pour certaines personnes, se digère de moins en moins bien. Ça devient de plus en plus difficile. Donc comment on sait si on doit enlever le lait ou les produits laitiers de son alimentation? Eh bien tout simplement, on observe les symptômes cliniques. Est-ce qu'on a des foyers inflammatoires, c'est-à-dire est-ce qu'on a polyarthrite, est-ce qu'on a une tendinite, est-ce qu'on a la cataracte, est-ce qu'on a l'hypertrophie de la prostate, voilà. Dès qu'on a tous ces symptômes d'inflammation, eh bien la première chose c'est d'enlever les produits laitiers. On enlève les produits laitiers et souvent, les gens, s'ils enlèvent les produits laitiers, ils ont une bonne hygiène de vie à côté, jeûnent de temps en temps, ça suffit. Donc on voit bien que c'était les produits laitiers qui créaient ce problème. Y compris les yaourts, surtout les yaourts. En plus, il y a deux choses qui ont évolué, c'est qu'avant, les gens, quand ils buvaient du lait, ils faisaient bouillir. Il y avait la montée du petit lait au-dessus qu'on enlevait. Et dans ce petit lait, il y avait toutes les impuretés, toutes les cochonneries du lait. Ce qui n'est plus fait du tout maintenant. Et ensuite, il y a maintenant aussi le fait que les vaches, tout ça, c'est pas l'antibiotique. Tout ça, ça va dans le lait. C'est ça. C'est ça. Et puis le lait d'aujourd'hui, c'est un lait, le lait UHT, là, c'est un lait, voilà. Mais les fromages, c'est la même chose. Hein. Quand je parle de lait, c'est aussi les fromages. La seule chose qui n'est pas pareille, c'est le beurre. C'est-à-dire le beurre, c'est la partie grasse du lait. Il n'y a pas la caséine du lait. Quand je vous parle de la difficulté de digestion du lait, c'est la caséine, la protéine du lait. La protéine du lait. Donc dans le beurre, il n'y a pas de caséine. Donc tu peux continuer le beurre. Tu peux continuer. Mais tu arrêtes le fromage et tu arrêtes le lait. Je ne peux pas manger beaucoup. Tu ne manges pas de fromage et pas de lait? Oui. Enlève le lait. Plus de lait. Plus de lait, plus de fromage. C'est mieux pour toi. Boire café aussi. Plus de café non plus. Elle essaye tous les jours. Hein. Tu vas faire le distinguo entre les vaches et les autres laits? Si tu veux. Mais de toute façon, c'est la même chose pour tous les laits. C'est-à-dire, dans les laits, il y a la caséine du lait. Et d'ailleurs, dans le lait humain, il y a très peu de caséine. Et c'est cette caséine du lait qui est difficile à digérer et qui va créer des foyers inflammatoires. Alors après, on peut dire, est-ce qu'il y a une différence entre le bovin, le caprin, voilà, la brebis, c'est quoi? C'est caprin aussi, voilà. Donc, Caprin, c'est la chair. et la brebis, c'est quoi? Je sais pas. Brebis, c'est le petit veau. Ouais, donc c'est caprin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font la promotion des laits de chèvre, des laits de brebis, en disant ce sont des plus petits animaux, donc c'est plus digeste pour l'humain. Ben non, en fait, il y en a même qui on les digère mieux, ou digèrent moins bien. Certains sont moins bien digérés. Donc en fait, le caprin n'est pas mieux que le bovin. En termes de digestibilité. C'est vrai qu'il est mieux en termes hormonal. Les hormones il y a moins d'hormones. Mais en termes de digestibilité, il n'est pas mieux. Donc, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Si vous avez un foyer inflammatoire, eh bien, si vous prenez du caprin, vous l'aurez aussi. Il y a un aspect aussi que je voudrais dire, c'est que par rapport aux animaux, on le fait pour les vaches, on enlève les veaux à leur mère pour pouvoir prendre le lait. Donc, il y a même plus. Les veaux, ils ne peuvent même plus téter leur mère tellement ils font prendre du lait pour refaire des yaourts. Et ça va être pareil si tout le monde se met à consommer du lait avec des produits. Et bien les petits vont retirer leur mère et ça, c'est pas formidable. Ok. Très bien, très bien. Alors, après. Juste question. Moi, par exemple, j'ai ma soeur qui est intolérante, qui digère super mal le lait. Mhm. D'accord. Et là, elle prend du lait de tout ce qui est
qui est à base de chèvre, de brebis ou autre, et ça va beaucoup mieux. D'accord. Bon, bah, si ça, peut-être ça peut fonctionner, mais en général, il y en a même qui digèrent moins bien. Hein, donc après, ça va dépendre. Normalement, les laits qui se rapprochent le plus du lait humain, c'est le lait de chamelle et le lait d'ânesse, le lait d'ânesse. Hein, lait de chamelle et lait d'ânesse, qui va être un peu plus proche, mais bon, c'est des laits très rares, voilà. Mais si on a un bébé qu'on ne peut pas le nourrir au lait humain et qu'il a des intolérances au lait de vache et au lait, voilà, on va lui donner du lait plutôt d'ânesse ou du lait de chamelle. Le lait de châtaigne. Ouais, mais là, c'est plus du lait animal. Ah, voilà. Et le lait de buffle qu'on retrouve dans la mozzarella. Ah oui, 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 le lait de buffle, on m'en a parlé l'autre fois. Ouais. Il semblerait que ça sera un peu extraordinaire, ce lait. Alors, je ne sais pas trop. Hein. Oui, il semblerait qu'il y aurait quelque chose de bien. Mais bon, à creuser, à creuser. Ah bon, d'accord. Ok, ok. Ok. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe. Si vous avez un foyer inflammatoire, si vous avez de l'hypertension, voilà, c'est un problème de santé, enlevez le lait, enlevez les fromages, enlevez ces trucs-là, ou les prendre vraiment occasionnellement, parce que c'est des foyers inflammatoires. Le problème, c'est que, voilà, des fois, c'est mieux tout enlever que de dire occasionnellement, parce que quand on a un fromage, il faut bien le manger de toute façon. Ou alors, il faut prendre des toutes petites portions. Hein. Même de la vache. Oui. Pour toi, il faut tout enlever. Toujours chercher de la perle. Hein? Toujours chercher de la perle. Oui, non, il faut arrêter ça. C'est pas bon. Faut arrêter le lait, ouais. Faut arrêter le lait. Alors, vous allez me dire, mais alors les os, le calcium, j'ai entendu personne. Mais alors, comment je fais pour le calcium? Là, en Asie, ils ont moins d'ostéoporose que chez nous, ils n'ont pas de lait. Ça y est, tout le monde est... Voilà, personne... Si. La question. Tu veux la question quand même? Tu veux la réponse? Ah, tu avais la question dans ta tête. Elle n'est pas assimilable, elle ne se fixe pas. Alors, voilà. Donc, on a cru ça, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi dans les pays asiatiques, les gens qui ne consommaient pas de lait n'avaient pas d'ostéoporose, et dans les pays où on consommait énormément de lait, puis il y avait eu des études qui avaient été faites, où statistiquement, on donnait un verre de lait à une personne, aux femmes ménopausées, elles développaient moins d'ostéoporose que les personnes qui en prenaient un verre de lait par semaine aux femmes, et ceux qui en prenaient 2 verres de lait par jour développaient plus vite l'ostéoporose que celles qui en prenaient 1 fois par semaine. Donc on ne comprenait pas pourquoi plus on donne de lait, on développe plus l'ostéoporose, alors que le lait est riche en calcium et devrait renforcer les os. Hein. Le problème, c'est que dans le lait, donc c'est une chercheuse française qui a découvert ça, dans le lait, il y a un facteur qui détruit les os. C'est-à-dire, les os se construisent avec les ostéoblastes et se détruisent avec les ostéoclastes. Et c'est un équilibre entre l'ostéoblaste et l'ostéoclaste. Et il y a des choses qui vont accélérer les ostéoclastes. Il y a des choses qui vont accélérer la destruction des os. Eh bien, dans le lait, il y a un facteur qui s'appelle le parathormone volatile peptide qui active la destruction des os. Hein. Parathormone volatile peptide. Parathormone volatile peptide. C'est un peptide. Et ce qui est dramatique, c'est encore des chirurgiens qui disent à leurs patients qui ont eu des fractures, buvez du lait. Ben oui, parce qu'eux, ils ont eu un enseignement différent. Donc, ils continuent. Et moi aussi, je suis mon enseignement. Donc après, c'est les enseignements qui sont erronés. Mais aujourd'hui, on sait. Oui, mais Donc là, si on pousse logiquement le cycle de la nature, le cycle humain, les singes, les vaches, au départ, effectivement, tout le monde tète le lait de sa maman, mais après, plus personne ne tète le lait de sa maman. On se consomme tous de la nourriture autre que du lait. Donc ça, c'est de la logique à la base. Voilà. Donc, le lait, au lieu de consolider les os, détruise les os. Hein, et Robert Masson nous a donné plusieurs exemples comme ça de patients où les médecins ont insisté pour qu'ils prennent du lait et ils ont accentué les problèmes de santé quand c'était des problèmes osseux, cancer des os et choses comme ça. Et donc, lui, il le savait, mais après, c'est entre... voilà. Donc...
Voilà. Ce qui va aussi accélérer la destruction des os, entre parenthèses, puisqu'on en parle, hein. Ce qui active aussi les ostéoclastes, c'est la cigarette. Donc sachez-le, les gens qui fument détruisent les os. Hein. Donc l'ostéoporose, ça peut être arrivé par la cigarette. Et la sédentarité. La sédentarité, là aussi, ça active les ostéoclastes. Hein. Plus vous bougez, vous faites du sport, plus vous activez les ostéoblastes. Donc si vous voulez consolider les os, c'est vraiment le sport, bouger. Et après, quand on a des problèmes osseux, il faut comprendre que c'est quoi l'ostéoporose, c'est-à-dire la fragilité des os, c'est la déminéralisation, donc perte des minéraux. Hein, et là, quand on dit de prendre du lait, on pense qu'aux minéraux. Hein, c'est la perte des minéraux par la raréfaction de la trame osseuse. Hein, par raréfaction de la trame osseuse, c'est la trame protéique. C'est-à-dire, c'est souvent quand on manque d'acides aminés, qu'on manque de protéines qui, eux, retiennent les minéraux. OK. Voilà pour... donc, on a vu le soja, les produits laitiers. Ça va ?